Chers amis internautes, nous vous demandons aimablement de cliquer sur le j'aime de la page Facebook et également de vous abonner à la page YouTube de Sport Santé Plus, sans oublier également de cliquer sur un abonnement de la page TikTok. Vous nous aiderez ainsi à faire grandir cette chaîne et à faire encore plus de bien à un maximum de personnes. Merci beaucoup. Il s'agit, n'est-ce pas, des maladies chroniques non transmissibles et la pratique d'une activité physique sportive. Et aujourd'hui, nous rentrons en profondeur avec, nous pouvons dire, le chapitre qui nous tient en haleine. La pratique de l'activité physique sportive pour toutes les personnes ayant l'asthme. Qu'est-ce qu'il en est? Allez, apprêtez-vous, on y va. Cette vidéo est faite pour lever un coin de voile sur cette problématique qui est souvent exprimée quant à la pratique d'une activité physique sportive par une personne atteinte de l'asthme. Quel que soit le niveau et le degré de l'asthme, est-ce qu'il est possible de pratiquer une activité physique et sportive? Notre réponse va être considérée comme un théorème, à savoir que le théorème est défini comme une proposition et sinon une affirmation qui est démontrable et qui est une vérité qui est acceptée, qui va être le soubassement de toute autre forme de raisonnement. Et notre réponse que nous donnons face à cette question assez importante, c'est oui, la personne atteinte de l'asthme peut pratiquer une activité physique et sportive régulière et cette activité est totalement à encourager. Qu'est-ce qu'il en est? C'est dans cela que nous allons entrer une fois que ce principe de base et sinon ce théorème de l'affirmation positive est acquis. Le reste va découler de cette source et de cette proposition qu'on admet comme vérité pour nous aider à progresser encore dans le développement de ce chapitre important. Nous avons développé un grand chapitre et pendant plusieurs semaines sur les bienfaits d'une activité physique et sportive. L'activité physique et sportive régulière a des bénéfices sur le système respiratoire dans toutes ses composantes. Voilà encore un élément qui nous permet déjà de partir de la base que l'activité physique et sportive n'aura que des bienfaits chez des personnes asthmatiques car cela va contribuer à une amélioration au niveau de leur système respiratoire. De façon stricte, nous pouvons exclure deux activités physiques sportives que les asthmatiques ne doivent pas faire. 1. La plongée sous-marine et 2. Les activités physiques sportives en altitude. Ces deux éléments et sinon ces deux sports ont pour particularité de pouvoir conduire le sportif dans des environnements où le manque d'air est criard. Dans la plongée sous-marine, également sous oxygène, la bouteille d'oxygène avec cette fraîcheur contenue au niveau de l'air qui sera ventilée à partir de cette bouteille de gaz sous les mers devient également un élément très dangereux qui peut inciter à un déclenchement d'une crise asthmatique sous les eaux. Également, les activités sportives en altitude, comme nous l'avons vu déjà dans la vidéo qui est passée, concernant la préparation en hypoxie des Kenyans, nous avons vu que l'activité en altitude permet de développer une capacité respiratoire parce qu'il manque énormément d'air lorsque l'altitude augmente. Et cela peut être un risque important pour une personne déjà qui a un système respiratoire qui est un peu défaillant. Aller en altitude peut être un élément dangereux pour ce asthmatique. Voilà ainsi donc les quelques deux activités physiques et sportives que nous pouvons conseiller comme totalement interdites dans leur pratique par les personnes atteintes de l'asthme. Les éléments qui encouragent à la pratique d'une activité physique sportive dans sa globalité est que la pratique d'une activité physique et sportive par une personne asthmatique va permettre une rééducation fonctionnelle de toutes les structures qui composent le système respiratoire. Ainsi donc, la pratique de l'activité physique sportive va permettre une réadaptation fonctionnelle cardio-respiratoire à
cet asthmatique qui malheureusement a des déficits au niveau des poumons et sinon au niveau des alvéoles. Voilà également un élément fondamental à considérer comme principe de base. Cette activité va permettre ce qu'on appelle une augmentation de la perfusion pulmonaire. Cette capacité du sang à pénétrer au plus profond de toutes les cellules et à les alimenter en oxygène. Également, dans un principe de base, tout le système respiratoire va avoir son amplitude augmentée. Et lorsqu'il y a une augmentation de l'amplitude de la respiration, on parle de l'augmentation de la compliance. La compliance est en fait cette capacité pulmonaire donnée par le muscle respiratoire principal qui est le diaphragme lorsqu'il s'abaisse. L'activité physique sportive va permettre un relâchement et une plus grande mobilité et une plus grande souplesse au niveau du diaphragme qui va trouver que les structures totalement en bas qui vont bloquer ce mouvement de ce diaphragme-là vont totalement disparaître avec l'activité physique sportive qui va faire fondre la graisse au niveau de toutes ces parties et augmenter ainsi cette capacité de détente du diaphragme, facilitant ainsi une augmentation de la capacité pulmonaire et sinon de la capacité respiratoire des personnes atteintes de l'asthme. Un élément important sur lequel nous allons revenir dans les grands principes qui justifient qu'un asthmatique est en droit et devrait pratiquer une activité sportive régulière est cette capacité de faciliter ce qu'on appelle une augmentation de la VO2 max au niveau de la personne atteinte de l'asthme. Le VO2 max peut être défini comme la capacité et sinon le volume d'oxygène maximal dont l'organisme a besoin pour développer une puissance maximale lors d'une activité physique et sportive régulière. Ainsi donc, la puissance maximale pour donner le meilleur potentiel lors de la pratique de l'activité physique sportive a besoin d'un niveau maximal d'oxygène. Et cette capacité augmente au fur et à mesure que l'activité physique sportive devient régulière. Vous voyez que dans ce grand principe, lorsque l'asthmatique va se mettre à une activité physique sportive de façon progressive, sa capacité à emmagasiner un maximum d'air va progresser avec sa régularité de la pratique d'une activité physique sportive. Cela ne sera que bénéfique pour quelqu'un qui, dans les situations un peu complexes, à ce déficit d'air qui le met en difficulté quant à son système respiratoire. Chers amis internautes, chers membres de la communauté Sport Santé Plus, comme nous le disons, l'objectif de cette vidéo est de pouvoir vous permettre de digérer et de comprendre pas à pas le développement de chaque thème qui est traité. Pour aujourd'hui, nous allons terminer avec un grand principe de base qui justifie l'autorisation et sinon l'encouragement d'une personne atteinte de l'asthme à pratiquer une activité physique sportive. Le dernier principe que nous allons développer aujourd'hui, c'est la capacité de briser ce qu'on peut appeler le cercle vicieux asthme pratique sportive. Qu'est-ce qu'il en est? De façon concrète, il faut souligner que dans les débuts de la pratique d'une activité physique sportive, chez une personne asthmatique, il est évident que la capacité respiratoire est encore faible. Donc, les difficultés à respirer au cours de l'activité physique sportive seront plus grandes. Mais au fur et à mesure que cet asthmatique va pratiquer une activité physique sportive, le corps étant un merveilleux système conçu, va avoir ce qu'on appelle une réadaptation fonctionnelle à l'effort. Ainsi, si cet asthmatique au début de sa pratique était essoufflé au bout de 3 minutes, la pratique régulière va repousser la limite de l'essoufflement à 10 minutes, 15 minutes, voire au-delà, et cela permet ainsi d'augmenter progressivement le temps de pratique d'une activité physique sportive sans déclencher une difficulté respiratoire. Mais ce cercle vicieux est constaté lorsque, face à la première difficulté respiratoire, l'asthmatique qui se mettait au sport se décourage et s'arrête de pratiquer l'activité physique sportive. Ainsi donc, après l'arrêt de la pratique de l'activité physique et sportive, l'organisme qui commençait à se réadapter va tomber dans un système d'endormissement qui va le ramener à la situation hantée, c'est-à-dire à la situation où
au bout de 3 minutes, l'essoufflement se faisait jour. Ainsi, lorsque ce sportif asthmatique va vouloir recommencer, sinon reprendre l'activité physique sportive, il va débuter à partir des 3 minutes qui avaient été dépassées. Et à ce moment où il avait perdu le courage, il redescend encore dans une situation un peu compliquée. Voilà ce qu'on peut appeler le cercle vicieux entre l'asthme et la pratique sportive. Ce que nous pouvons encourager est que ne point arrêter l'activité physique et sportive lorsqu'elle devient difficile en termes de respiration est le principe fondamental pour pouvoir pratiquer une activité physique et sportive régulière qui sera encore plus bénéfique au niveau des personnes atteintes de l'asthme. On parle ainsi lorsque le sportif asthmatique arrête de pratiquer l'activité physique sportive à cause de quelques difficultés, on parle de décompensation de l'asthme. Ainsi, cette décompensation va être toujours un perpétuel recommencement si la personne asthmatique ne prend pas son courage à deux mains pour pousser un peu plus loin le temps de pratique d'une activité physique sportive en dépit des difficultés. Sur ce point, nous voulons également conseiller à toutes ces personnes qui pratiquent une activité physique sportive et qui commencent à ressentir des douleurs et qui commencent à ressentir une situation de déclenchement de l'asthme, nous les encourageons à mettre une petite pause de quelques minutes de temps de reprendre leur souffle et de reprendre l'activité physique sportive. Mais nous n'encourageons pas dans les débuts que ces personnes atteintes de l'asthme forcent pour aller au-delà sans avoir été préalablement et progressivement préparé par une activité physique sportive régulière. Cela nécessite donc une dose de sagesse, mais pas une dose d'arrêt total lorsque les crises commencent à être déclenchées au début de la pratique de l'activité physique et sportive chez les personnes asthmatiques. Pour aujourd'hui, nous nous limitons à là poser le principe général du fait que la pratique d'une activité physique sportive chez un asthmatique doit être encouragé sous certaines précautions et cela est important de le préciser. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas encore une fois de plus de poser les likes qui nous encouragent à continuer et également d'en faire un maximum de partage dans tous vos groupes car des personnes asthmatiques étant dans le doute vous remercieront de leur avoir partagé cette vidéo qui les encourage à pousser un peu plus loin leur pratique sportive afin de pouvoir à un certain moment, vous le verrez, trouver une certaine limite où l'as n'aura plus d'effet sur votre pratique sportive. Merci et à très bientôt.